Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un petit arrivage de Chronica Universalis. On va regarder le contenu du colis ensemble. J'avais déjà fait au moins une vidéo sur Chronica, ça c'est sûr, peut-être même deux, pour vous présenter ce qui était pour moi un ovni. Un ovni à double titre, on va dire. C'est que déjà c'est un jeu français. Donc c'est suffisamment rare quand même pour le souligner, essayer de le mettre en avant. Voilà, en tout cas c'est un coup de cœur, donc ça m'a fait plaisir de le mettre en avant. Et c'était surtout le thème totalement hallucinant du jeu sur l'histoire de France. Moi je suis pas un passionné d'histoire, ni de géographie, ni quoi qu'est-ce, l'histoire de France, des rois, des machins. Honnêtement ça me passionne pas. Mais en tout cas c'est tellement un ovni. Voilà, ça m'avait vachement intéressé à l'époque. J'avais joué au jeu que j'avais trouvé franchement super sympathique. Alors ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. C'est pas du tout du Netrunner, du Flesh and Blood, etc. On reste dans des petits jeux. J'aime pas dire ça parce que c'est prétentieux et il y a un aspect un peu dénigrant alors que c'est pas du tout le cas. J'aime vraiment beaucoup le jeu. Mais voilà, pour un plus petit jeu, en fait, ouais, je sais pourquoi je dis ça. C'est avec l'extension de base en fait qui était sortie. Donc c'était ça. On pouvait construire, mais comme il n'y avait que ça qui était disponible et qu'on joue à partir d'un deck de 30 ou 40 cartes, si ma mémoire est bonne, et on avait de mémoire 55 cartes à l'intérieur, on n'avait pas suffisamment d'options différentes pour faire un jeu construit, pour avoir une variété de decks. Moi, je vais peut-être pouvoir construire un deck. Si quelqu'un en face veut faire du construit, il y a de grandes chances qu'on ait à peu près le même deck au final. Donc c'est pour ça que je disais que c'était un petit jeu. Pour l'instant, il n'était pas équivalent à d'autres vrais CCG ou LCG, avec une variété de decks, de formats, etc. Nous, on l'avait joué en mode deck building game in-game, comme Star Hill, Mirror Realms, Dominion, etc., avec une rivière, où tout simplement on met le deck central, on met une rivière de cartes, les mains de départ de chaque joueur, et ensuite les joueurs achètent leurs cartes parmi le pool commun. Et je trouve qu'en jouant comme ça, c'était vraiment très 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 bien. On est à mi-chemin entre un jeu de course au point, un jeu d'optimisation de son espace, un jeu un petit peu d'affrontement, mais avec un système de perte et de gain de points qui est plutôt franchement sympa. On a des systèmes de combos un petit peu comme dans les autres jeux de cartes qui utilisent des sous-types de cartes. Si vous avez un clerc, un prêtre, une abbaye, un château, si vous avez un truc religieux, faites ceci, faites cela, machin. Il y a aussi une notion de combo par zone adjacente. Si vous êtes à côté, devant, derrière, de machin, faites ceci, faites cela. Bref, vous irez voir ma vidéo, j'avais trouvé ça assez cool. Et je suis très content d'y revenir aujourd'hui. Alors, ça fait déjà plusieurs mois que je dois y revenir pour vous montrer vraiment une partie de jeu. J'ai pas eu le temps, j'en suis désolé. Du coup, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de revenir là-dessus. Parce que vous avez, tac, la première extension qui sort, qui n'est plus un paquet fixé comme celle-ci. Alors, hop, je vais vous faire voir tout ça. Si je mets, hop, le téléphone droit, voilà. Ça, c'était le premier deck fixé qui était sorti. On avait toujours les mêmes cartes à l'intérieur. Et bah, c'est ce que je vous disais, on n'avait pas beaucoup de variété de construction, etc. Et maintenant, dans l'extension, vous avez un contenu aléatoire, comme dans tous les CCG, etc. Alors, Chronica Universalis est un jeu d'affrontement stratégique opposant deux joueurs devant bâtir leur province le plus habilement possible en empêchant l'adversaire de faire de même, tout en jouant avec les personnages et édifices qui ont marqué notre histoire. Ce paquet prêt à jouer contient 50 cartes aléatoires parmi les 150 possibles de cette nouvelle édition, entièrement illustrée à l'aquarelle, qui introduit dans la collection les explorateurs et les inventeurs. Alors, l'avantage, c'est que c'est toujours prêt à jouer, comme ceci. L'autre avantage, c'est que le contenu est variable, donc vous pouvez acheter plusieurs fois cette extension. Vous aurez, alors peut-être que les peu communes et les communes, ça reviendra régulièrement, comme à chaque fois dans ce type de jeu-là. Mais pour les rares, voire les ultra rares, bah, au moins vous aurez des cartes différentes. Voilà, donc je vous avoue que j'ai pas encore regardé.
Le jeu est entièrement illustré à l'aquarelle. On aime, on n'aime pas. Je suis pas spécialement fan. En plus, avec le thème où je suis pas spécialement fan. Voilà, mais au moins, c'est ça que j'apprécie dans ce jeu-là, et c'est vraiment pour ça que je veux le soutenir. Ben, au moins, il y a un parti pris, il y a un truc qui change de l'ordinaire, quoi. Et c'est cool, j'en ai tellement marre des standards, des trucs polissés, des trucs qui rentrent dans le moule, etc. Que quand il y a des jeux qui vous challenge un peu, on va dire, bah moi je trouve ça cool. Hop, donc voilà, j'ai reçu pas mal de petites extensions. Je vais envoyer les précommandes incessamment sous peu. Hop, j'ai bien envie de m'ouvrir un deck. Mais je vais pas le faire tout seul. Je vais peut-être le faire avec Alex qui connaît pas encore le jeu. On se fera une partie ensemble, on verra. Là, c'est juste une micro-vidéo d'arrivage. Qu'est-ce qu'il y a dans le carton? Toc, toc, toc. On a des jetons premier joueur. Non, ou ça c'est pour glisser sur le tapis pour compter ses points de prestige. Il me semble. On en avait 4. On avait 4 dés avec normalement une face. Voilà, avec le logo Chronica Universalis. Ça, de mémoire, ça fait partie d'un des bundles. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais vous avez un bundle avec plusieurs decks. Vous avez des accessoires. Vous avez une housse pour ranger un tapis. Tac. Tapis que j'ai pas encore reçu. Et il manque également les deck box qui arriveront un peu plus tard. Il y a du retard, mais au moins les extensions sont là. Voilou, voilou. Bah, dites-moi si vous avez envie d'une petite partie, d'une ouverture d'un deck, les deux en même temps, en plusieurs vidéos. Enfin bon, bref, je suis à l'écoute. Allez, je vous abandonne là. Franchement, ça me démange d'ouvrir ça dans la vidéo, mais... Non, allez, je reviendrai. Dites-moi si ça vous va, et puis je reviens. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, et puis, à très vite. Allez, à plus. Salut.